Partout au Bénin, on va faire place au mini-débat et vous en doutez certainement ce matin. On parle de la crise entre le Bénin et le Niger. Je suis avec Jacques Dégbé. Ouais, quelques jours de congé, vous êtes de retour, ça va? Ouais, je dois avouer que les auditeurs m'ont manqué. C'est un plaisir de les retrouver. Allez. La pause est terminée, place au boulot. Bon retour. Et puis Fatiabi, vous avez déjà goûté à cela? Ah oui. Bonjour. Allez, bonjour. Ce matin, on parle de cette crise entre le Bénin et le Niger, après les différentes démarches menées par les deux anciens présidents, Boni Yayi et Nicéphore Soglo. Aujourd'hui, les deux sont attendus au palais de la Marina pour se faire entendre, bien sûr, échange avec le président Patrice Talon. C'est ce que beaucoup ont souhaité, les observateurs, ils sont nombreux à souhaiter cela. Leur vœu se réalise. Oui, moi je dirais même que c'est la suite logique des choses parce que après ce voyage-là à Niamey, du lundi au jeudi dernier, c'est tout à fait normal que les deux anciens chefs d'État, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, puissent quand même rencontrer le président Patrice Talon, lui faire le point. La preuve, selon moi, que cette initiative-là n'est pas une initiative solitaire, c'est-à-dire décidée par ces deux personnalités-là. Ça veut dire que le chef de l'État, Patrice Talon, y est quand même pour quelque chose. Donc, on verra ce que les débats ont donné avec le chef de la junte au pouvoir à Niamey, le général Abdourahmane Tiani, parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu véritablement d'informations qui est filtrée. On a eu dit que le général Tiani est ouvert au débat. Il pense que la balle est dans le camp du président Patrice Talon. On va attendre pour voir ce que le chef de l'État va décider par la suite après les échanges qu'il aura eu avec Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo ce lundi matin, certainement au palais de la Marina. Mais au-delà de ça, il faut déjà faire remarquer que les lignes sont en train de bouger petitement dans cette crise qui secoue les deux pays depuis plusieurs mois maintenant. Il y a de cela quelques semaines, le ministre Adambi a tenté de rencontrer le général Tiani sans succès. Si aujourd'hui, le président nigérien s'est quand même ouvert à reçu les deux émissaires du président Patrice Talon, je crois que c'est déjà un petit pas dans la recherche de solutions par rapport à cette crise-là. Maintenant, il faudra que les deux parties commencent quand même par laisser de côté leurs égos parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le gros souci dans ce dossier-là. Vous avez d'un côté le général Tiani qui ne veut pas démordre. On connaît également le président Patrice Talon avec sa témérité. Donc ça va être un peu compliqué si les deux présidents ne regardent pas un peu l'intérêt de leur peuple pour pouvoir agir. Moi, je commence par être un tout petit peu optimiste dans cette crise-là. Je crois que d'ici quelques jours, quelques semaines, peut-être que la situation va changer. Voilà, vos attentes de cette rencontre annoncée du Fatiabi? Oui, on va attendre qu'il y ait quand même un dénouement, un début de dénouement, je dirais, à travers donc, la rencontre de ce matin. Et comme l'a dit tout à l'heure Jacques, je crois qu'on est en train d'atteindre le bout du tunnel en ce qui concerne cette crise qui a longtemps opposé le Bénin au Niger. C'est vrai qu'il faut prendre d'abord avec beaucoup de pincettes tout ce qui a été ventilé par la presse, tout ce qui a été dit en ce qui concerne les grandes conclusions issues de cette rencontre-là entre les deux présidents, les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et le chef du CNSP, Abdourahmane Tiani. Mais je crois que c'est logiquement ce qui devrait se faire. Juste après cette rencontre, il fallait quand même, et même si ce n'était pas le chef de l'État directement, qu'un responsable du gouvernement puisse quand même rencontrer ces deux présidents pour apprendre de ce qui a été dit à Niamey, ce qui a été fait, quelles sont les démarches qui ont été menées et qu'est-ce que le Bénin doit faire dans ce sens-là. Je l'ai dit en fin de semaine dernière. Il y a une main tendue entre griffes d'Abdourahmane Tiani, donc il faut saisir très vite cette main-là. Il y a les épisodes qui sont passés aujourd'hui, l'étape manquée avec le ministre Sambou Seydou Adambi, des médiations en sourdine qui n'ont toujours pas prospéré aujourd'hui. Voilà, deux personnalités politiques donc, de notre pays, au public même, qui vont pour une initiative personnelle et ça leur réussit. Moi j'appelle ça une réussite parce qu'ils ont pu quand même rencontrer le chef de la junte
C'est déjà un pas et je crois qu'aujourd'hui, donc juste après cette rencontre-là... Le chef de la junte, ça ne me plaît pas trop. Voilà, le président nigérien, voilà, les Nigériens, c'est désormais le président du CNSP. Nous avons subi des critiques pas possibles de nos frères nigériens sur les réseaux sociaux. Avoir dit junte. Et il y a vu des blagues liées à la différence entre push et coup d'État. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Justement, donc je crois que ce matin, on va attendre quand même qu'il y ait de grandes résolutions qui soient prises. Après donc que les deux anciens chefs d'État aient fait le compte rendu au président Patrice Talon, qu'ils réunissent donc l'ensemble de la diplomatie béninoise pour voir dans quelle mesure donc il faut saisir cette main tendue là des Nigériens pour qu'enfin donc on puisse aujourd'hui assister donc à la réouverture des frontières. Pourquoi pas restaurer les relations qui existent entre les deux pays. C'est essentiel aujourd'hui qu'on puisse quand même fumer le calumet de la paix entre le Bénin et le Niger. Oui, ça montre que malgré tout, l'intérêt supérieur de la nation prime par rapport aux autres clivages politiques et autres qui perturbaient les relations entre ces trois hommes d'État de notre pays. Oui, ça c'est aussi l'autre grande leçon à tirer de cette crise-là parce que on sait qu'entre Patrice Talon et Thomas Boniaï par exemple, le courant ne passe toujours pas, même entre Dieudonné Soblo et Patrice Talon, ce n'est pas toujours la lune de miel. Donc, qu'à une certaine période, ce sont les trois présidents qui sont actuellement en vie, il y a les deux anciens et l'actuel qui est au pouvoir, qu'ils arrivent à mettre l'intérêt supérieur de la nation devant de la scène, laisser de côté leurs intérêts personnels. Je crois que laisser de côté les clivages politiques, je crois que c'est une grande leçon à tirer de cette crise-là. Et on espère que ce sacrifice qu'ils ont pu faire va porter réellement ses fruits sur le terrain. Ce qui m'a aussi intéressé, c'est que les anciens présidents du Niger ont été également associés d'une manière ou d'une autre à cette recherche de solutions par rapport à cette crise. Et c'est ce que nous avons souhaité, c'est ce que plusieurs observateurs ont demandé depuis l'éclatement de cette crise-là, que d'autres personnalités, d'autres voix puissent quand même intervenir et faire la médiation entre les deux parties. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Les anciens présidents béninois et les anciens présidents nigériens également qui sont associés. Je crois que si la démarche est bien menée, si les discussions ont été véritablement mûries, on devrait normalement pouvoir trouver une porte de sortie pour permettre à nos deux peuples de pouvoir enfin respirer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Inutile ici de rappeler les conséquences néfastes de cette crise-là sur les deux peuples, le peuple béninois et le peuple nigérien. Rien qu'au niveau de la frontière de Malanville, les commerçants, les transporteurs, les populations, tout ceux-là qui mènent les activités de commerce aujourd'hui qui sont à la maison, qui n'arrivent plus à faire grand-chose. Je crois qu'il va falloir à une certaine période qu'on puisse avancer. Nous sommes deux pays pauvres, on n'a pas besoin de se mettre les bâtons dans les roues, on a besoin de se serrer les coudes pour pouvoir avancer, et tout le monde doit pouvoir comprendre aujourd'hui ce message-là. Voilà, et puis Fan. Oui, je crois que justement, tel que l'a dit Jacques, il faut aujourd'hui qu'on comprenne que les populations béninoises et nigériennes ont longtemps souffert, donc il faut un dénouement de cette crise-là et ça doit passer par cette rencontre-là. Moi, je pense que c'est une rencontre, quoi qu'on dise, très décisive. Elle doit permettre quand même, tel que je l'ai dit à la diplomatie béninoise, de voir la possibilité, on l'a lu à travers les réseaux et certains confrères de la presse écrite le vendredi dernier, Abdourahmane Tiani est prêt, il tend la main pour qu'on mette en place un comité qui sera chargé quand même de discuter des nouveaux rapports qui vont naître entre le Bénin et le Niger. Moi, je pense que c'est une occasion. Il faut donc saisir très rapidement cette main tendue là pour qu'aujourd'hui, on puisse quand même souffler et que les populations puissent dire enfin, nous avons donc résolu cette situation-là qui a longtemps duré. Bientôt, ça fera un an. Dans quelques jours, ça fera un an que cette situation-là dure entre le Bénin et le Niger. Deux pays frères, deux pays qui sont unis par les pratiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il faut restaurer les relations. C'est d'une importance capitale et les deux chefs d'État sortiront tout simplement grandis. Merci à vous, et puis Fan Tchabi, merci à vous, Jacques Degbé. Ce sera tout pour le mini-débat, mesdames, messieurs.